Bonjour à tous les membres du jury. Je m'appelle Michaela Angelastre et je vais vous présenter mon mémoire intitulé Le trafic, création à l'ère de l'intelligence artificielle entre l'humain et le digital. Si j'ai choisi ce sujet, c'est d'abord parce que je le vis au quotidien en tant que trafic de création en agence de publicité. J'ai vu à quel point ce métier, longtemps resté dans l'ombre, devient aujourd'hui stratégique face aux transformations du marché et à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ma question de départ était vraiment simple. Comment l'IA va redéfinir le rôle du trafic de création en agence? Et pour y répondre, j'ai mené une recherche théorique et une enquête qualitative auprès des professionnels de la publicité afin de croiser et la réflexion académique et l'expérience du terrain. Mais avant tout, je tenais à souligner du coup la description, enfin le rôle du trafic de création. Qui est le trafic de création? En fait, le trafic de création, c'est un chef d'orchestre invisible. Il ne signe pas de campagne, il ne produit pas de création, mais il assure que tout fonctionne ensemble. Il fait circuler les briefs, répartir les tâches, coordonne les équipes créatives, commerciales et des productions. C'est un rôle de lien plus que de hiérarchie. Et en fait, le trafic ne commande pas, il influence. Il doit convaincre, il doit arbitrer, parfois il doit s'imposer, mais toujours avec diplomatie. Ces armes, ce sont bien sûr des logiciels d'organisation de projet, ce qu'on va avoir tout juste après, mais la rigueur, l'organisation et le relationnel comptent énormément pour ce métier. Sans trafic, l'agence rassemblerait vite à une orchestre sans coordination. Chacun joue sa partition, mais l'ensemble perd de sa cohérence. Tout d'abord, le premier step de ma recherche, du coup, pour comprendre en profondeur ce métier, ça a été celui de conduire des entretiens qualitatifs avec des créatifs, des directeurs de création et des trafics de création. Ces entretiens, qui ont eu une durée de 30 à 45 minutes, m'ont permis de saisir à la fois leur perception du rôle du trafic et leur vision sur l'impact de l'IA en agence de publicité. Ces échanges m'ont permis de recueillir des perceptions précises sur l'impact de l'IA au quotidien et la plupart reconnaissent les avantages des outils IA. Du coup, on a gain de temps, simplification de certaines tâches, soutien pour la recherche d'idées, mais tout le monde insiste aussi sur les limites de l'implication que l'IA a dans les agences de publicité. C'est-à-dire que pour le moment, pour l'instant, l'IA ne sait toujours pas interpréter la volonté d'un client. Elle ne sait toujours pas sentir l'ambiance d'une équipe. Elle ne sait pas gérer les tensions humaines. De fait, une créative m'avait confié lors de mon entretien avec elle, je ne veux pas que l'IA devienne mon manager, je veux qu'elle reste un outil et pas une autorité. Ces témoignages, ils vont confirmer que si l'IA s'impose comme un allié, la valeur du trafic réside toujours dans sa capacité humaine à relier, à arbitrer et à inspirer. En effet, le quotidien du trafic, c'est avant tout le problem solving. Quand un brief arrive en retard, quand un client change d'avis à la dernière minute, quand deux projets se superposent, c'est au trafic de trouver la solution. Sa valeur ajoutée n'est pas seulement d'organiser, mais d'anticiper et de débloquer des situations. En plus, les équipes s'élargissent et du coup, aujourd'hui, par exemple, à l'agence, on peut avoir beaucoup plus de graphistes, beaucoup plus de motion design, beaucoup plus d'UX designer. Et plus, plus l'équipe s'élargit, plus le rôle de trafic devient vraiment vital. Car chaque métier créatif a ses propres contraintes et ses propres caractéristiques techniques. Et donc, une façon spécifique de travailler et donc un rapport différent à leurs emplois du temps. Dans le contexte du coup de l'IA, aujourd'hui, on est face à des nouveaux défis.
Les clients attendent des délais toujours plus courts, une multiplication de contenus, des campagnes adaptées à chaque segment. Le résultat, c'est qu'il y a un volume de travail pour les agences qui est vraiment sans précédent. Mais l'IA soulève aussi des questions sensibles. Il soulève des questions sur la propriété intellectuelle des créations, sur la confidentialité des données utilisées et plus largement sur l'éthique de son usage. Le débat quotidien entre les gens qui sont pro-IA et les gens qui sont contre l'IA est vraiment aujourd'hui très inflammé. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, car à mon sens, ce n'est pas utile pour mon discours. Mais aujourd'hui, on va juste se limiter à citer que les exemples plus parlants, comme par exemple une initiative de la publicité et, disons, plus en général dans le monde de l'univers de la création graphique, que c'est le label sans IA qui garantit une création 100% humaine. Cette démarche a traduit à la fois les inquiétudes du public et des créatifs et la volonté de valoriser l'authenticité dans un monde saturé de contenu généré. Un cas que pour moi c'est vraiment très parlant, c'est le cas d'étude, enfin c'est le cas de la série Arcane pour Netflix. Et de toute la stratégie de publicité qu'il y a eu autour de cette série, qui a été produite par Fortiche en partenariat avec Riot Games. Du coup, c'est vraiment une production 100% française. Derrière ce succès mondial se cache une organisation qui a été titanesque. Plusieurs centaines d'artistes répartis sur plusieurs sites, travaillant pendant des années sur une narration visuelle d'une richesse exceptionnelle. Faut dire que les créatifs, ils ont été formés à l'école des Gobelins à Paris, du coup, vraiment la première école dans le monde entier. Toute la série a été faite sans IA. Et d'ailleurs, les cofondateurs du studio de production, Pascal Charrue, a déclaré avoir un avis négatif par rapport à l'utilisation des outils d'assistance d'intelligence intégrée. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est vraiment la façon dont cette production aujourd'hui, en 2025, et toute la stratégie de marketing qu'il y a eu derrière, a pu être mise en place. Et comment, en fait, lesquels ont pu être les outils pour coordonner toutes ces équipes. Et ben, heureusement, aujourd'hui, on dispose de nombreux outils, des outils comme Slack, Teams, Monday, Trello, qui centralisent le flux et ils fluidifient beaucoup la communication. Mais l'ensemble le plus marquant reste Notion AI. Il peut résumer un brief, générer des to-do list, reformuler des mails ou traduire des documents. Et les fonctionnalités de cet outil, ils font gagner vraiment un temps précieux et restent limités, comme on l'en souligne plusieurs créatifs lors de mes entretiens. Bien sûr, c'est vraiment un outil formidable, mais il ne va quand même pas comprendre l'intention ni la nuance d'un client. En d'autres termes, l'IA reste un copilote. Elle aide, mais elle ne pilote pas. Donc, je vous ai présenté des outils IA qui font partie du coup de Mareco pour les trafics de création. Mais au même titre de ce que je vous ai présenté avant, c'est-à-dire la querelle création IA et la création sans IA, le métier de trafic s'appuie sur des outils avec l'intelligence artificielle, comme celui-ci, et des méthodologies sans IA, comme par exemple la méthodologie Scrum. Cette méthodologie s'impose de plus en plus en agence. Issue du développement logiciel, elle repose sur des cycles courts qui s'appellent les sprints et sur des rituels réguliers comme la planification, les points quotidiens, les bilans, les rétrospectives. Appliqué en agence, Scrum permet plus de transparence, une meilleure répartition des charges et une culture d'amélioration continue. Pour le trafic, elle fait gagner en visibilité par rapport au pitch, en réactivité, tout en renforçant la cohésion d'équipe. Mais quand on se projette encore plus loin, une nouvelle étape peut se dessiner pour le trafic de création et c'est celle des agents IA. Contrairement aux outils actuels, ces agents peuvent percevoir, raisonner, planifier et agir.
On peut imaginer un futur où on va générer un brief, un agent, il va du coup proposer une piste créative et un autre agent, il va analyser en temps réel les résultats d'une campagne. Ces agents seraient des véritables collaborateurs virtuels, mais, et c'est là l'essentiel, ils devront être orchestrés. Et c'est là que le trafic peut garder toute sa pertinence, parce qu'il devient un chef d'orchestre hybride, pilotant à la fois des humains et des machines. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on pense surtout aux outils génératifs comme ChatGPT ou Midjourney. Mais un outil d'IA aujourd'hui répond à une requête. Je lui demande un texte, je lui demande une image, une traduction, et il va me fournir le résultat. Un agent IA, lui, il va beaucoup plus loin. Il est conçu pour percevoir une situation, pour raisonner, pour planifier une suite d'actions et les exécuter de façon autonome. Un agent, par contre, ce n'est pas tout seul, c'est un LLM avec des paramètres spécifiques qui interagit avec le monde à travers des API. Contrairement, on peut imaginer, concrètement, on peut imaginer un futur proche où un agent IA peut recevoir une mail client. Elle peut générer un premier brief structuré. Un agent prépare des pistes créatives adaptées à la demande. Et un autre, un troisième, il analyse les performances d'une campagne en temps réel, ajuste le ciblage, propose des optimisations. Autrement dit, ces agents peuvent collaborer entre eux comme une équipe virtuelle parallèle. Alors bien sûr, ce futur pose deux questions. Quelle est la place du coup de l'humain? Quels risques en matière de droits d'auteur, de fiabilité, des biais? Mais il ouvre aussi des opportunités qui sont incroyables. Libérer encore davantage de temps, tester plus d'hypothèses, affiner des stratégies. Et dans ce contexte, le rôle du trafic ne va pas disparaître, mais au contraire, il va se transformer en celui d'un chef d'orchestre. Sa mission ne sera pas, du coup, ne sera plus seulement de coordonner les graphistes et les concepteurs rédacteurs, mais aussi il va superviser des intelligences artificielles, de fixer les règles du jeu, de s'assurer que la technologie reste au service de la créativité et de la stratégie. On pourrait dire que demain, le trafic aura deux types d'équipes à gérer, des équipes humaines et des équipes numériques, avec leur capacité d'exécution. Sa valeur sera justement d'orchestrer cette cohabitation pour que les deux mondes se complètent au lieu de s'opposer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ma thèse, de ma recherche que j'ai conduite du coup au fil de l'eau cette année? Bah, que l'IA offre des réelles opportunités pour le métier de trafic de création. Il automatise des tâches, il accélère le processus, il libère le temps pour la réflexion et la créativité. Mais elle soulève aussi des défis majeurs, comme garantir la confidentialité, protéger la propriété intellectuelle, éviter une perte de compétences humaines. Et ça, il n'y aura que le temps qui va nous le dire. Le risque serait de croire que tout peut être instantané avec l'intelligence artificielle. Or, une bonne idée demande toujours du temps, de la réflexion et de l'humain. En tout cas, le rôle de trafic de création peut devenir vraiment un élément clé dans une agence, car ce pourrait être carrément cette figure, la propulsion d'une nouvelle agence, l'agence de l'avenir. C'est bien pour cela que ce métier, à mon sens, c'est vraiment fondamental. En conclusion, je dirais que le trafic de création est un métier en pleine mutation, mais qui reste profondément humain. L'IA est un accélérateur, un soutien, un copilote, mais elle ne remplacera jamais l'intuition, la créativité et la diplomatie nécessaires pour faire travailler ensemble des talents multiples. Le trafic de demain sera un orchestreur stratégique, capable de jongler entre les ressources humaines et les ressources technologiques. Ensemble, ensemble, l'avenir n'est pas un affrontement entre l'homme et la machine, mais une collaboration intelligente, une orchestre augmenté où certaines partitions seront générées par l'IA, mais la baguette restera toujours dans les mains de l'humain. Et merci beaucoup pour votre attention.